Est-ce que Félix Tshisekedi, c'est un plaisantin ou c'est un naïf? Souffre-t-il de la naïveté ou, les amis, ou c'est un plaisantin? Quand Félix Tshisekedi décide d'aller en France pour demander l'aide de la France pour condamner l'agression de Rwanda, ça me fait rire. Ça me fait rire. Monsieur Tshisekedi, à chaque fois que vous voulez poser un acte, regardez l'histoire. Que dit l'histoire? Je répète, que dit l'histoire? Je suis d'accord avec lui quand il dit que l'M23, c'est un coquille vide. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est un coquille vide. C'est une manipulation occidentale en utilisant le Rwanda pour faire le mal au peuple congolais. C'est une pure vérité. Mais seulement quand vous avez diagnostiqué, vous connaissez bien le problème. Il faut employer comment je vais dire ça, des remèdes adéquats pour pouvoir régler ce problème. Les gens ne peuvent pas être que c'est eux qui encouragent l'insécurité à l'est de la RDC et c'est toujours chez eux que tu peux demander de l'aide. C'est totalement incohérent. Et ce monsieur a commencé à m'inquiéter quand les Congolais ont commencé à manifester devant les chancelleries et qu'il a envoyé la police arrêter et demander aux Congolais de ne plus manifester. J'ai dit, ce monsieur doit être très dangereux. Ce qu'il est en train de jouer là, c'est un jeu, un double jeu. Pour couvrir, pour essayer de masquer quelque chose. J'ai l'impression, les amis, je peux me tromper, mais que ce monsieur n'est pas sérieux. Je répète que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Félix Tshisekedi n'est pas sérieux dans sa lutte pour la libération de son pays. Il a un deuxième mandat, peut-être qu'il est en train de vouloir manipuler les gens en disant que je fais des faits, si, je tiens le discours fort et autre. Non. Quand vous avez vos ennemis, ou votre ennemi a des amis, et que ces amis sont tes ennemis aussi, et tu peux manger avec eux, tu peux demander aux gens qui encouragent les gens à déstabiliser ton pays, les gens qui encouragent ceux-là à piller ton pays, tu peux les demander de condamner les mains qu'ils utilisent pour avoir pour se nourrir de votre... je ne vais pas utiliser le mot parce qu'il y a paradigme des réseaux sociaux. Donc, le pillage de la RDC, c'est l'œuvre de l'Occident collectif. Et cet Occident collectif compose quoi? L'Union européenne, la France fait partie de l'Union européenne. Les États-Unis d'Amérique. Voilà des gens qui sont derrière la déstabilisation de la RDC. Et M. Tshisekedi devrait connaître. Comment est-ce que tu peux savoir que voilà des gens qui sont en train de... Netanyahu soutient le Rwanda. M. Tshisekedi, son histoire de Dieu et autres, là, la religion, je ne sais pas si ces pasteurs lui ont raconté quoi, je ne comprends pas les amis, mais il me semble très incohérent. C'est comme s'il est en train de rigoler avec la vie des Congolais. Je répète, je peux me tromper, mais j'ai l'impression, les amis, que M. Tshisekedi, s'il n'est pas naïf, donc s'il ne souffre pas d'une naïveté maladive, c'est un plaisantant. Vous arrivez, vous demandez de l'aide à Macron pour condamner le Rwanda, pour demander au Rwanda de retirer ses troupes. Il a fait ce qu'on appelle lip service. Pour ceux qui ont regardé la conférence de presse d'Emmanuel Macron et Tshisekedi, il semblait être celui qui était sérieux. Macron lisait plutôt. Macron lisait et quand on lit, ça explique tout. Tout a été préparé. Il faut que tout est mesuré pour ne pas avoir les égarements. Vous avez vu que le Rwanda a réagi après cela? Non, parce que la France est restée dans la droite ligne de ce que les Occidentaux veulent en RDC. La France veut la partition de la RDC. Sarkozy avait réfléchi sur ça, les amis. Tshisekedi, c'est la seule personne qui ne comprend pas cela. Si vous avez un ennemi, je répète, si vous avez un ennemi et que ses amis sont vos ennemis, vous ne devrez pas aller manger avec eux. Tshisekedi devrait chercher le soutien ailleurs, sauf en France, sauf aux États-Unis. Lisez bien, suivez bien mon regard. Parce que ceux-là ne vont jamais, à grand jamais, accepter que le pillage cesse. Quand vous parlez de convention de Kimberley et autres, comment un pays qui n'a pas certaines matières premières sur son sous-sol fait partie de cette organisation? Par rapport à quoi? Monsieur Tshisekedi, vous êtes en train de faire fausse route. Vous connaissez avec qui signer les vrais accords pour libérer votre pays. Ça ne peut pas être en Occident. Je répète, ça ne peut pas être en Occident. L'Occident est responsable de l'insécurité à l'est de votre pays. L'Occident est responsable du pillage en Afrique. L'Occident est responsable
de la religion qui est en train de détruire la mentalité du peuple africain. L'Occident est responsable de la politique d'appauvrissement de l'Afrique. L'Occident est responsable de l'esclavage. L'Occident n'a pas... Donc, il y a beaucoup de choses. Monsieur Tshisekedi, quittez les églises de réveil. Mettez-vous debout. Buvez de l'eau, mettez-vous debout. Signez les accords avec des vrais pays qui vont vous vendre les vraies armes. Et à partir de là, vous allez en finir avec la sécurité, le problème de l'insécurité à l'est de votre pays. La solution ne viendra jamais de la France, encore moins de l'Union européenne ou les États-Unis. I raise my case. Bye bye.